Depuis quelque temps, la vie d'une partie de la population islandaise est secouée par un épisode sismique de grande ampleur. C'est une situation rare et préoccupante alors que le pays se prépare déjà à une éventuelle éruption. Les séismes en Islande en moins de 5 minutes. Avant de commencer de parler des séismes, il faut d'abord comprendre ce qui se passe géologiquement parlant en Islande. Alors c'est un cas assez unique parce que l'Islande se situe sur deux plaques tectoniques, donc la plaque nord-américaine à gauche et la plaque eurasienne à droite. Et elles sont séparées par une dorsale, donc une chaîne de volcans, et la présence d'un point chaud sous l'île est à l'origine de l'émergence de cette dorsale au niveau de l'Islande. On recense des séismes tous les jours et une éruption une toutes les 4-5 ans en moyenne, la dernière ayant eu lieu entre 2014 et 2015. L'endroit qui nous intéresse s'appelle la péninsule de Reykjanes et se situe en plein milieu de la frontière entre les deux plaques. Le 24 février est enregistré le premier séisme de grande ampleur d'une magnitude de 5,7 à l'échelle de Richter. Son épicentre est situé à seulement quelques kilomètres de Reykjavik, la capitale, et plusieurs petites répliques ont suivi sans jamais vraiment se terminer. Et ça a été alors le début de cet épisode. Donc ce début n'a jamais donné signe d'une éventuelle éruption puisque plusieurs petits épisodes de ce type ont déjà été enregistrés, dont 7 depuis 2017 et aucun volcan n'est encore entré en éruption. Alors on peut se demander pourquoi cette situation est préoccupante. Ça fait bientôt 2 semaines que cet essaim sismique est en place à une vingtaine de kilomètres de Reykjavik et la péninsule concentre les 2/3 de la population islandaise. Alors les séismes en Islande, ça reste normal puisque ça montre que la Terre est en mouvement, que ces deux plaques s'éloignent les unes des autres. Mais là, ça fait bientôt une semaine où on enregistre près de 2000 séismes par jour et rien que dans cette région. Le 3 mars est enregistré pour la première fois des trémors au niveau de la région de Keilir, ce qui laisse sous-entendre à une éventuelle éruption à venir. Donc les trémors, ce sont des types de séismes particuliers qui s'expliquent par une montée de magma au niveau de la croûte terrestre. Donc ce magma essaye de sortir, de percer cette croûte grâce à la pression de la Terre et que lorsque elle y réussit, elle provoque une éruption volcanique. Le volcan Krýsuvík est depuis ce jour classé au niveau 3 orange sur 4 sur le code couleur d'aviation. Ce volcan entre en éruption une fois toutes les 800 ans en moyenne et la dernière éruption remonte au XIIe siècle. Les autorités islandaises se préparent déjà à d'éventuelles évacuations, notamment à Grindavik ou Voga. Alors même si ce ne sera pas une éruption de type Eyjafjallajökull, ce sera plutôt une éruption de type fissurale, donc ce sera plusieurs fissures qui se créeront et où la lave jaillira. Alors on n'a pas vraiment peur de l'éruption volcanique en elle-même puisqu'elle sera assez localisée, on a plutôt peur de ce qu'elle pourrait signifier pour la région. Alors il ne faut pas oublier que Reykjanes est une péninsule assez active et qui possède plusieurs systèmes volcaniques qui seraient peut-être liés entre eux. Donc une éruption pourrait engendrer une succession d'éruptions dans les années à suivre. Alors les scientifiques ont imaginé plusieurs scénarios possibles qui se produiraient éventuellement dans les jours à venir. Donc le premier serait une diminution progressive de ces séismes dans la péninsule ou finalement une montée progressive de ces séismes en intensité et en fréquence. On attend aussi un séisme de grande magnitude à Brennisteinsfjöll ou tout simplement le dernier scénario serait une éruption probable près de Krýsuvík.